Alors, donc on est aujourd'hui le lundi, donc premier jour de Hanouka, Kafhe, qui c'est 25 qui se lève. Nous sommes arrivés d'Af Vav de Houlin, d'Af Vav, quatrième ligne. Umaïtama Gaz de Obehu, Rabanan. L'Agma dit finalement, parce que hier on a parlé que la shhita de Koutim, la shhita des Koutim, elle est interdite. L'Agma dit finalement, pourquoi alors on a interdit cette shhita des Koutim? Qui a dit Rabbi Shimon ben al-Azar. L'Agma raconte, Rabbi Shimon ben al-Azar, Shadeh, Rabbi Meir, Atu Hamdan Mabikotai. Rabbi Meir, il l'a envoyé chez les Koutim pour amener du vin. Ashkahaya Oussava, il a trouvé là-bas un sage, un vieux. Amale Vesamta Sakin Belarecha Emba Nefesh Ata. Il lui a dit un pasouk là-bas dans Michelet qui dit tu mettras un couteau dans ta bouche si vraiment tu es quelqu'un de pieux. Il a compris, ça veut dire il ne faut pas manger cela. Donc il ne faut pas boire le vin de ses coutumes. Alors Rabbi Shimon al-Azar il est parti Rabbi Shimon al-Azar. Il a retourné donc la réponse à Rabbi Meir. Et du coup Rabbi Meir il a fait l'exéra comme quand on ne prend pas chez les coutumes. Et l'Agma a dit mais attends, quelle est la raison? Amad al-Nahman ben Ishaq Dmut Yona Mas'ul Ahen Berosh HaGedizim Shaya Ovdinotah. Il dit donc ils ont trouvé, comme donc on a dit, l'image d'une colombe au sommet de Hagedizim, que eux ils adoraient ça. Donc ils faisaient, en fait c'est des goyim quoi, c'est des Avdei Avodah Zarah. Et Rabbi Meir, il est tamé à dire Haïche Me'ota Vegazad Bato Me'ota. Et l'Agma a dit donc Rabbi Meir lui il craint le Me'ot, la minorité, puisque donc certains ils faisaient ça, pas tout le monde, et il égosèrent tout le monde, tous les coutumes à travers cela. Et Rabban Gamliel et Rabban Gamliel et son tribunal aussi, ils sont comme Rabbi Meir. C'est pour ça que dans son tribunal de Rabbi Gamliel, ils ont interdit la shhita des coutumes. Maintenant, l'Agma a dit, l'Agma a dit maintenant, puisqu'on a parlé de ce passouk, on a fait la dracha sur ce passouk. Quel est le pshat de ce passouk? C'est quoi le sens simple? Quand tu mettras un couteau dans ta bouche, si tu es un homme pieux, qu'est-ce que là il signifie? Alors l'Agma répond Betalmid Yoshev Lefnei Rabo. On parle ici d'un élève qui est devant son maître. Et donc il est en train d'étudier devant son maître. Et Détane Rabbi Hiya explique, il dit comme ça Ki teshev lilhom et moshel bin tavin et asher lefanecha vesamta sakin beloachem ba nefesh ata. Ça c'est tout le pasuk. Le pasuk il dit comme ça. Qui t'achève le Homet Moshe, quand tu t'assois pour te battre contre un commandant. Ça veut dire comme si que tu es un élève, il est en train de discuter de Torah devant son maître. Bin tavin et tachel lefanecha, comprends ce qui est donc devant toi. C'est-à-dire, bon, là, moi, elle va expliquer tout de suite après le pasuk. Vesamta sakne belach, tu mettras un couteau dans ta bouche et banef shata. Il dit comme ça. Im yodea talmid belabo, she yodea lehazer lotam. Bin. C'est-à-dire, si tu sais que tu vas poser des questions à ton Rav et qu'il va savoir te répondre, alors Bin comprend et pose la question. Maintenant, si tu sais qu'il ne va pas pouvoir te répondre, donc tu vas lui faire honte, alors Tavin comprend. Et alors dans ce cas-là, tu mettras un couteau dans ta bouche si tu ne parles pas. Si donc tu es un homme pieux, et comment tu vas faire pour répondre à tes questions? Tu vas aller ailleurs, tu te sépares de lui, tu vas voir un autre Rav. Rabbi Ishaq ben Yosef, une autre histoire. Rabbi Avou, il lui a envoyé à Rabbi Ishaq chez les Koutim pour lui amener du vin. Et là aussi, Ashkahaya Oussava, il a rencontré là-bas un sage. Amal Letkan Shomre Torah. Il lui a dit, tu sais, ici, il n'y a pas des gens qui observent la Torah. Ça veut dire donc qu'il ne faut pas boire le vin d'ici. Alors Rabbi Ishaq, donc Rabbi Ishaq, il est allé chez Rabbi Abahu. Il lui a dit, voilà ce qu'on m'a raconté. Alors Rabbi Abahu, et Rabbi Abahu, il est allé devant Rabbi Amir, Rabbi Assi, il lui a dit, voilà ce qu'on m'a rapporté. Et donc l'Agma a dit, ils n'ont pas bougé de là-bas, Rabbi Amir, Rabbi Assi, jusqu'à ce que
ils ont décrété que les Kotim, c'est des goyim complets. Alors, la Gemara dit, les mailles, à quel point de vue? Il shita v'yayin neser, mehatam gazu b'rabanan, mehatam gazu b'rabanan, enu gazu, mehatam gazu b'rabanan. La Gemara dit, si c'est pour la shita, comme quoi la shita des goyim n'est pas bonne, ou que le vin des goyim n'est pas bon, mehatam gazu b'rabanan, déjà on a vu Rabban Gamliel et Rabbi Meir, ils sont déjà, Rabban Gamliel, il a interdit la shita, Rabbi Meir, il a interdit le vin. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant, Rabbi Amer, Rabbi Essi, ils ont fait une xéra. Quelle xéra? Elle a été déjà décrétée, la xéra. Alors l'Agma répond, c'est vrai. Enhu gazot velo qiblu menayo. Au début, quand Rabban Gamliel et Rabbi Meir, ils ont fait la xéra, les gens, la population n'a pas encore accepté cela. Ils sont venus de nouveau Rabbi Amer, Rabbi Essi. Ils ont fait la xéra et là, cette fois-ci, ça a été accepté par tout le monde. Via l'Agma a dit, parce que nous on a dit comme ça, ils n'ont pas bougé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des goy complets. Ça veut dire quoi complet? L'Agma a dit, un goy, c'est un goy, mais ça te met un goy complet. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Il a dit Rav Nachman ben Ishaq, levatel reshut, viliten reshut. Là, on fait un retour dans Eruvin. Vous savez que quand on a donc plusieurs maisons, on fait Eruv entre nous. Hachamim disent que quand on ne peut faire Eruv qu'avec des Bnei Israël. Et s'imagine comme ça, on a un Shabbat, il y avait 4-5 maisons. Et ils ont tous fait Eruv, il y en a un qui était absent. Et on ne peut pas faire Eruv quand il n'est pas là. Il vient un Shabbat, si c'est un juif, il te dit d'accord, je te fais cadeau, mais va-t-elle des shoti, matana, et donc on peut porter. Mais si c'est un goy, ça ne marche pas. Parce que le goy, il ne peut pas mevatel, reshoto, ni il te donne matana. Il faut soucher, il faut louer. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Mevatel des shot, velotel des shot. À ce sujet-là, le koti, on le considère comme un goy, qu'il ne peut pas être mevatel des shot, ni il peut donner. Il faut donc faire srirout chez lui. Il n'y a qu'avec un Israël que ça marche le bitour des shot. C'est pour ça qu'on a dit complet, même ça. Urdetania, comme la Brette a dit d'ailleurs, Israël Moumad Meshamer Shabbato Bashur. Quand on a Israël Moumad, c'est-à-dire quelqu'un qui n'observe pas la Torah, mais Meshamer Shabbato Bashur, il fait Shabbat en public, devant les gens, il fait Shabbat. Juste en cachette, chez lui, il ne fait pas Shabbat. Celui-là, il a encore statut d'Israël, mais va-t-elle des choses, venoten des choses. Donc celui-là, on le considère comme un Ben Israël. Et s'il n'a pas fait Eruv, il peut faire, il leur donne le cadeau, mais va-t-elle des choses, c'est pas un problème. Par contre, si maintenant il ne fait pas Shabbat même dans la rue devant tout le monde, donc il est B'haleh Shabbat B'fad Hesia, publiquement, alors, il ne peut plus ni annuler son shoot, ni le donner en cadeau, mais Pénéché Amro, parce que Hachamim on dit comme ça, Israël noten des shoot ou vatel des shoot. Un Israël, il peut donner son shoot cadeau ou annuler son shoot comme ça, permettre aux gens de porter le jour du Shabbat, alors que Rovet Kochavim, mais avec un goy, ça ne marche pas de donner cadeau ou d'annuler, il faut obligatoirement louer. Et donc un juif qui est Mehalel Shabbat Befaresia, il a le statut de goy, donc il ne peut plus faire cadeau, il faut louer chez lui comme un goy. Ketzad, Amar lo reshotir nouya lecha, reshotem votet lecha, kanaven, c'est-à-dire les akot. Donc si, à propos d'un juif, quand un juif il dit, il n'a pas fait la Eruv, il lui dit à son voisin, mon domaine était acquis, ou bien mon domaine il est annulé, alors dans ces cas-là, le voisin il peut très bien porter sans aucun problème. Mais ça c'est valable uniquement avec un juif, mais pas avec ni un koti ni un goy. L'Agma ramène ici, Rabbi Zera et Rav Assi, Ekle'ou les fondaka d'Iyaé. Ils sont arrivés dans une auberge. On leur a servi des œufs, mais sumakot, c'est-à-dire on les a laissés cuire longtemps, comme ça devient marrant, comme dans la dafina du Shabbat, et bayaïn, mais ils ont aussi trempé dans le vin. Rabbi Zera lo acha, Rav Assi acha. Rabbi Zera il n'a pas voulu manger, et Rabbi Assi lui il a mangé.
Amal et Rabbi Zera Ravasi. Il vient Rabbi Zera, il lui dit à Ravasi, pourquoi tu as mangé? Vela hayesh mor le ta'arov te demai. Il lui dit, mais attends, mais tu ne crains pas, c'est pas pour le bichoul. Il lui dit, tu ne crains pas, peut-être qu'ils n'ont pas fait le maaser du vin. Parce qu'eux, ils ont trempé l'œuf dans le vin. Et donc, nous, on sait que quand la récolte n'est pas du tout maaser, c'est sûr que c'est assourd de manger. Mais quand c'est la récolte d'un ignorant, on ne sait pas s'il a prélevé ou pas. Ça s'appelle des mailles, il faut prélever, on n'a pas le droit de manger quand même. Alors il dit, comment ça? Tu ne crains pas que ça a été mélangé, cet œuf, avec du vin qui était donc de maille, qui n'a pas été, on ne sait pas s'il a été prélevé ou pas. Ah! C'est pour faire cuire. Hein? Non, il a utilisé le vin pour faire cuire. Qu'importe. C'est du vin qui n'est pas mélangé, ça, c'est à ceux de manger. Il n'a pas mangé, là. Mais si, il a mangé l'œuf cuit dans le vin. Oui, il tremble. Ben, c'est tombé, il n'a pas mangé le vin. Amad et Lavadatai. Il lui a dit, je ne savais pas. Ou bien, Qu'est-ce qu'il savait pas Ravasi qui a mangé, il ne savait pas. Que quoi? Qu'il y avait du vin ici, ou que le vin n'était pas mélangé. La couleur de... Non, il ne savait pas que le... Alors, Amad Rabbi Zera. Il vient Rabbi Zera et il dit comme ça. אפשר, גזו על התערוב תדמי, ומסתערם את עד אליו עשי למחל סורה. Rabbi Zera, il s'est étonné. Il dit, comment ça se fait? Si les Chachamim ont fait la Xéra sur le ta'arov d'maï, parce qu'il y a aussi un inyan, que quand le vin seul, il est d'maï, c'est sûr que c'est sûr de le manger. Mais le d'maï, quand il est mélangé avec autre chose cachère, est-ce que c'est moutard ou pas moutard? Il y a aussi un problème comme ça. C'est pour ça lui il dit, est-ce que les Chachamim ont fait Xéra sur le mélange de d'maï? Et auquel cas, ce serait assourd de manger ça. Et donc, si c'est comme ça, comment ça se fait que Ravasi l'a mangé? Déjà, comme on a donc l'habitude de voir cette notion, si déjà les animaux des tzadikim, rappelez-vous l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, et donc Hachem il ne fait pas qu'il mange des choses interdites. Un tzadik comme Ravasi, Hachem lui présente donc de manger des choses interdites. Nafak Rabbi Zera, Dak Viashka. Finalement, Rabbi Zera, il a cherché, et finalement, il a trouvé. Effectivement, que quoi? Que les Chachamim ne sont pas gozrim sur Ta'arov Tedmaï. Que le Dmaï tout seul, c'est assourd, mais si le Dmaï il est mélangé avec Kasher, alors on peut le manger. Donc Rabbi Assi, du coup, il n'a pas fait de péché en mangeant ce mélange. Où il a trouvé ça? Dites-moi. La Mishnah dit, non, il faut corriger, c'est une braïta. Si quelqu'un, il achète du vin pour le mélanger avec Mourias, c'est le jus de poisson, ou les torah alontit, ou bien donc c'est une boisson avec de l'huile, du vin, de l'eau, fait huile d'avarsémone, mélange. Ou encore, ça c'est un cas. Deuxième cas, il achète des kashanin, c'est-à-dire ce sont des cressons que normalement ils sont destinés aux animaux, à la nourriture des animaux. Lui, il veut faire avec des trinin, une préparation, comme trina par exemple. Ou encore adashim la asot mehen sissin. Tout ça, hayab mishum dmaï. Si tu achètes ça chez des ignorants, eh bien il faut enlever le maaser dmaï comme on fait d'habitude. A fortiori, si c'est vadaï qu'il te dit l'autre il n'a pas prélevé de maaser, alors tu dois prélever. Maintenant il dit, et la Gemara dit, par contre, ces aliments-là, ils sont permis s'ils sont déjà mélangés. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'acheter d'maï et de mélanger. Mais si tu les achètes chez l'ignorant que lui il a déjà mélangé, c'est moutard. Et c'est pour ça donc c'est la preuve que Ravasi quand il a mangé ce mélange, il était déjà mélangé par eux, alors c'est moutard. Viens la Gemara pose une question. Comment tu dis que c'est moutard? Chachamim n'ont pas décrété sur un mélange avec du d'maï. Pourtant il y a une braïta qui dit comme ça. Hanoten l'ishchenato isa le'efot urdeda levashel. אינו חושש לסעודות ולין שבה. לא משום שביעית,
velo mishum maaser. La Gemara ramène ici. Si quelqu'un, il donne à sa voisine une pâte pour cuire, un monsieur par exemple, et il donne une pâte à sa voisine, il dit voilà, fais-moi cuire ça chez toi, dans ton four. Seulement la voisine, c'est une ignorante. Mais, lui, il lui amène la levure, les épices, tout ce qu'il faut. Elle a fait cuire un enfant. Alors la Gemara dit, et non, elle c'est une ignorante. Il ne va pas craindre peut-être qu'elle ne va pas prendre sa propre levure à lui et elle va l'échanger contre la sienne. Ni pour Shvi'it, ni Maaser, on ne craint pas. Par contre, mais s'il lui dit, voilà, je te donne la farine et l'eau, et toi tu amènes les épices et la levure de chez toi, là-bas on a dit, on craint, peut-être que la femme, elle va amener la levure de maï ou de shvi'it, et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Pourtant là-bas aussi c'est un mélange, puisque c'est l'ignorante qui va mélanger, et on a dit on craint. Alors comment toi tu me dis ici on ne craint pas quand c'est mélangé? Viens la Gemara répond. Elle dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Elle répond, elle dit c'est pas pareil. Là-bas, comme il lui a dit fais-moi du tien, c'est-à-dire prends-moi de la levure de chez toi. C'est comme si il a acquis déjà la levure de lui-même et après il la remélange. Donc comme ça devient sa propriété, après il n'a plus le droit de mélanger, comme on a vu dans ce cas-là. Ce qui est permis, c'est quand c'est mélangé déjà d'office de chez l'ignorant. Mais toi-même tu prends et après tu remélanges, ça c'est pas valable. Rafram Amar. Rafram il donne une deuxième réponse. Il dit, tu sais pourquoi là-bas on a interdit? Il dit non, là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que comme la levure et les épices c'est quelque chose qui donne du goût, et tout ce qui donne du goût ça ne s'annule pas. C'est pour ça que là-bas on a dit que quand l'ignorante elle mélange, eh bien c'est assourd de manger de cette pâte-là qu'elle a faite. Alors vient la Gemara, elle s'étonne. Elle dit comment? Comment tu dis ici que c'est un hachaver qui donne sa pâte à une voisine ignorante, il ne craint pas qu'elle change. Pourtant, nous on a vu, il y a une Mishnah qui dit, si un homme, il vient chez sa belle-mère, et il lui donne quelque chose à préparer à manger, et elle lui prépare, la Mishnah dit, mais il doit d'abord, lui, il ne peut pas lui donner quelque chose qui n'est pas prélevé, parce qu'un hacham ne peut jamais donner à un ignorant une récolte non prélevée, de peur que l'ignorant il la mange. Donc déjà lui, il doit faire maaser. Après, quand elle l'enfourne et elle lui prépare le manger, quand elle lui amène le plat, il doit reprélever maaser parce qu'on a peur qu'elle a changé, elle a mis autre chose. Donc tu vois bien que on craint que l'ignorante, elle change. Comment toi tu m'as dit si on ne craint pas, il lui donne, c'est bon, il peut manger après. Alors la Gemara répond, elle dit c'est pas pareil. Hatam ki detanya ta'ama. La Gemara dit là-bas déjà, t'as écrit la raison pourquoi que c'est pas bon. Pourquoi? Amar Rabbi Yehuda, sahib betakanat beta ou vushem hatana. Il dit parce que cette belle-mère, elle, comme elle est gênée devant le gendre, elle ne veut pas lui donner quelque chose de pas bon. C'est pour ça que si il amène quelque chose, des aliments qui ne sont pas très bons, elle veut les changer pour faire meilleur. Et le voilà pour ma fille, c'est bien. Là-bas, il y a une crainte qu'elle fasse ça. Mais chez un X, monsieur X, il craint que quelqu'un il va normal, alors on ne craint pas. Viens l'objet de nouveau, comment tu dis que ça c'était parce que la belle-mère, mais si c'est quelqu'un d'autre, on ne craint pas. Pourtant, là aussi il y a une autre Mishnah. Les fondakit, chez l'eau, donc celui qui donne à une auberge, donc une pâte ou un truc comme ça pour préparer, ou un repas. Là aussi on a dit la même chose. Mais là aussi, on a dit que si un haram il vient dans une auberge,
il donne à l'aubergiste donc c'est son repas à chauffer ou à faire cuire ou un truc comme ça. Il doit prélever le maaser de ce qu'il lui donne. Et quand elle a fini de préparer, il doit encore prélever le maaser de ce qu'elle lui amène. Donc ce qu'il lui donne, parce qu'elle est ignorante, on n'a pas le droit de donner quelque chose de non prélevé à un ignorant. Et ce que tu récupères, parce que tu as peur qu'elle a changé, et elle t'a donné de la nourriture de chez elle, qui n'est pas mérasseret, non tu es obligé d'être mérasser. Voilà donc même avec les étrangers, il faut quand même prélever. Et donc il y a une crainte qu'elle change. Alors comment nous ici chez nous on a dit, dans notre cas avec la pâte, on a dit non, il n'y a pas de crainte qu'elle change. Alors l'Agma répond, Hatam Nami, l'Agma dit là-bas aussi, il y a une raison. Pourquoi? Modia ve Amra, cette aubergiste là, elle dit, Bad berav lechol hamima, va'ana lechol karira. Elle dit, comment ça s'appelle, l'aubergiste, comme il y a un hacham qui vient chez elle, elle se dit, il faut qu'elle vote. C'est bien de donner à lui quelque chose de chaud, de bien, de frais, plutôt que je lui donne, parce que lui, il vient de voyage. En général, il y a des choses vieilles. Alors, au lieu de lui donner quelque chose de vieux, d'ancien, je lui donne mon truc à moi. Donc, il y a plus de chances que l'aubergiste, enfin, de risque, que l'aubergiste, elle va changer par rapport à ce qu'on a vu nous dans notre cas, où il n'y a pas donc cette notion que c'est un haram qui est chez l'aubergiste. Là-bas, on a parlé à un monsieur chez sa voisine. Tout le monde veut faire bien. Hein? Tout le monde veut faire bien. Attends. On continue. Et comment tu dis encore de nouveau? Tu ne crains pas qu'on change. Pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. Eshet haver tohenet am eshet am haaras bizman shehit mea. Aba lo bizman shehit hora. Agma dit comme ça. Lorsqu'il y a dans un moulin, il y a une femme, deux femmes qui viennent. Eshet haver, c'est-à-dire la femme de Hacham. Donc elle fait attention à la touma. Donc si elle est impure, elle ne touche pas. Si elle est pure, elle fait attention. Et elle vient avec la femme d'un ignorant, qui aussi elle vient pour moudre son blé par exemple. Toutes les deux elles arrivent au moulin. Or la femme de l'ignorant, elle ne fait pas attention à la touma, elle est impure. Ils ne font pas attention. Et donc la Braïta elle dit, la femme d'un hacham, elle peut moudre avec la femme d'un ignorant. Ensemble, elles peuvent faire. Bisman shehit mea. Si la femme du hacham, elle est tamée, alors là, elle peut venir moudre avec la femme de l'autre. Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que, étant donné que nous, on craint que la femme de l'ignorant, elle lui donne un peu de son blé, elle dit, mange, goûte un petit peu. Or, comme la femme du hacham, elle est tamée, elle risque pas de manger puisqu'elle est mea. Donc, comme elle ne mange pas, alors l'autre, elle ne peut pas lui donner à manger. Alors là, il n'y a pas de risque. Alors, ils peuvent venir ensemble faire moudre leur blé. Par contre, mais pas quand la femme du hacham, elle est pure. Parce que si la femme du hacham, elle est pure, on craint que quand elle vient avec elle, l'autre, comme ça, dans l'ambiance, elle lui donne, elle dit, tiens, mange un petit peu. Or, elle va manger, et c'est pas mérassar, c'est la voisine ignorante, la femme qui est ignorante, elle n'est pas mérasseret, elle va donc, elle mange quelque chose qui n'est pas mérassar. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un saut. Et pourquoi quand elle est impure, on craint aussi? Hein? Quand elle est impure, la femme... On ne craint pas parce qu'elle ne mange pas quand elle est impure. Elle est impure, elle ne touche pas. Mais si la femme de hacham. Mais l'autre, elle est l'ignorante aussi. On s'en fout, l'ignorante même elle est impure. L'ignorante même si elle est impure, elle touche, c'est pas mon problème. C'est que quand elle te donne à toi... Qu'est-ce qui l'empêche? Elle est impure. Elle peut cuisiner impure. Attends, on ne parle pas de cuisiner ici. C'est une des deux qui est impure. Elle a déjà cuisiné, elle a mangé. Problème. Non, pardon, elle dit, non, quand elle est méa, elle ne touche pas avec sa main, voilà, elle ne touche pas avec sa main, la femme du sage, elle ne touche pas pour ne pas rendre les choses impures. Alors que si elle est méa, si elle est hora, elle peut toucher. Si elle touche, l'autre va lui donner à manger, elle va manger, ou bien elle va prendre de chez l'autre, et il n'est pas méa ça. Ouais, mais mais pareil, si elle est pure, et puis elle lui dit, je suis impure, hein. On parle d'une femme de hacham, tu me dis que... Elle peut dire, je suis impure. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar lui dit, Af bisman shehit mea lo tithan. Même quand elle est mea, même la femme du sage, elle est tamée, lo tithan. Elle n'a pas le droit d'aller moudre avec sa voisine. Pourquoi? Mais pene shehaverta notenet la veochelet. Parce que sa voisine, elle peut lui donner. Et l'Agma dit, Hashta mirza gzela, gazla, halofé mevaya.
Parce que normalement, quand la femme, elle amène le blé de chez elle, là-bas, on considère que le tout appartient au mari. Donc, et la femme n'a pas le droit de donner à qui que ce soit sans l'autorisation de son mari. C'est pour ça qu'elle dit, si tu me dis qu'on craint que la femme ignorante, elle donne du blé à la femme sage, et donc elle vole de chez son mari puisqu'elle prend sans l'autorisation de son mari, a fortiori qu'elle peut changer là ici l'ignorante, elle peut changer. Alors toi tu m'as dit, en fait on veut montrer par là que le risque de changer l'aliment contre un autre, il existe. Alors comment ici nous on a dit qu'un monsieur il peut donner à sa voisine, il n'y a pas de risque qu'elle lui change la pâte qu'elle lui donne. Combien elle va lui donner? Elle va pas donner des masses. Hein? Elle va pas lui donner des tonnes, elle va donner... Quoi qu'il en soit, si tu crains que l'ignorante, elle vole, c'est-à-dire elle puisse donner sans l'autorisation de son mari. Donc, a fortiori, qu'on craint qu'elle change. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, Hatam nami moria ve'amra Torah medishech achim. Rav Yosef dit, non, en vérité, là-bas aussi, il y a une raison. Pourquoi? Parce que, il dit, nous on sait, quand il y a marqué, quand le taureau il est en train de battre le blé, il ne faut pas le museler, il faut laisser manger en même temps. Elle dit, cette voisine ignorante, elle se dit, puisque la voisine la femme du sage, elle vient aider avec moi pour moudre. Alors, si je lui donne, c'est normal qu'elle le mérite, puisqu'elle vient m'aider, c'est comme si que je la paye. Donc, elle montre éther pour elle. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on a dit, on craint. Mais là-bas, dans notre cas, il n'y a pas ce cas-là. C'est un monsieur qui va chez sa voisine, il lui donne à faire cuire. Elle ne va pas donc changer. C'est complètement différent les deux cas. Viens on a un autre enseignement. העיד רבי יהושע בן סירוס בן חמיר של רבי מאיר לפני רבי יער רבי מאיר שחל עלי שליח בבית שאן. L'Agman comme ça dit. Rabbi Yeshua, le fils du beau-père de Rabbi Meir, il a témoigné devant Rabbi, comme quoi Rabbi Meir a mangé des feuilles de légumes à Bet She'an, c'est-à-dire des feuilles de légumes sans prélever le maaser, Bet She'an. Il faut savoir une chose, que le maaser en Israël, il est Minatora. D'accord? Mais Minatora en Israël sur seulement les fruits et les céréales. Sur les légumes, il est des rabbanan. Ce qui fait que Houssaares, il y a le maaser sur les céréales et les fruits des rabbanan, mais sur les légumes, il n'y a pas de maaser. Donc si maintenant il témoigne que Rabbi Meir, il a mangé la feuille de légumes à Bet She'an sans prélever, ça veut dire qu'il considère que Bet She'an, c'est Houssaares, c'est pas Israël. Des rabbanan alors. Non, lui il a mangé sans prélever. Mais ça serait des rabbanan. Les légumes c'est des rabbanan de toute façon. Ça c'est fait de légumes là. En Israël c'est des rabbanan, bien sûr. Et Houssaares c'est pas du tout. Et donc Rabbi me répond, est-ce que Bet She'an c'est pas Israël? V'hété Rabbi Bet She'an kula aliado. Et donc Rabbi, grâce à ce témoignage, il a autorisé Bet She'an, comme quoi c'est Houssaares complètement, donc on peut manger sans prélever les légumes. Alors la Gemara dit, Havdu ala v'haou bet aviv. Ils sont venus, donc ça c'est Rabbi qui a fait ça. Donc tous ses amis et toute la famille de son père, ils sont venus l'attaquer. Ils lui ont dit, Amroulo, Makom, she'avotecha va'avot avotecha nahru yesod atan nahru be'ter. Là où tes parents, tous tes ancêtres, ils ont dit que c'est assourd. Ils considèrent Bet She'an comme Israël. Et donc il faut prélever le maaser. Tu viens toi maintenant, tu autorises. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il leur a répondu. Dalash lahen mikraze. Il leur a donné ce pasouk. Il leur a fait la dracha d'un pasouk. C'est marqué à propos de Hizkiyahu, le roi d'Yehuda. V'chetet nechasha nechoshet asher asa Moshe. Vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu, quand il y a eu la plaie des serpents, que Moshe Rabbeinu il a fait cette... Hachem me dit, tu fais un serpent en forme donc en or, en cuivre. Voilà, et ceux qui le voient, ils vont guérir. C'est un peu le symbole de la pharmacie d'aujourd'hui. Et donc,
il dit que Hizkiyahu, il a détruit tout ce Nehash Nehoshet qu'il y avait. Pourquoi? Parce que jusqu'à cette époque-là, les Béni Israël, ils faisaient la Avodah Zara avec ce Nehash Nehoshet. Et Vayakralo Nehoshtan. Il a appelé ça Nehoshtan, et donc il a détruit. Alors il leur dit, Rabbi, avant Hizkiyahu, il y avait d'autres rois tzadikim. Il n'y a pas que Hizkiyahu. C'est pour ça qu'il dit, Efshar, il leur dit comme ça. Ba'asa Asa, donc le roi avant lui, il n'a pas donc détruit ce Nehoshtan, ce Nehash Nehoshet. Bayoshaphat aussi qui était tzadik, fait le Be'ado. Oui. Et donc nous on sait pourtant que Asa et Yehoshaphat, tous les deux c'était des tzadikim, ils ont débarrassé toute la Avodah Zarot qu'il y avait en Israël, toutes les idolâtries qu'ils avaient en Israël, ils l'ont enlevé, ils ont détruit. Alors pourtant ils ont laissé celui-là. Et là, alors, comment tu expliques ça? Alors il leur dit, certainement, à Hizkiyahu, ses ancêtres lui ont laissé une chose que lui aussi va faire. Quoi? Débarrasser le reste de l'Avodah Zara qui restait. Alors il leur dit, moi aussi, Afani, moi aussi, mes ancêtres n'ont pas fait. Ils m'ont laissé justement pour une takana comme ça là. Que moi je viens et j'autorise Bet She'ana. Donc, comme quoi, c'est Hosa'anes. Mais quand l'Agma a dit, Le serpent, c'était la Avodah Zara. oui, il y a marqué, il faisait des torts comme une Avodah Zara. Mais quand les Tamid Chacham, chez Amad de Balalacha, chez En Mezehinoto. De là on apprend, puisque Rabbi, il a utilisé ce témoignage pour faire une halakha alors que c'était pas du tout l'halakha auparavant. Si un Tamid Chacham est dit de Balalacha, lo Mezehinoto. En fait, les trois termes, c'est pour nous dire que quand un haram il vient, il donne une halakha, alors on ne va pas lui dire en, ça veut dire que on ne va pas le repousser comme ça, comme eux ils ont voulu lui dire qu'est-ce que tu racontes, tes parents ils ont interdit, toi tu vas autoriser. Et il a donné des raisons. Il y a des haramim qui disent en mazihinoto, ça veut dire on ne va pas étouffer son enseignement. Et enfin, ça veut dire, on ne va pas lui dire, ouais, tu es fier, tu veux montrer ça, disons que tu connais des choses, alors tu veux nous inventer des choses. Trois termes pour dire la même chose, en fait, c'est pour dire que quand quelqu'un il vient et donne une halakha, même si ça paraît un peu étonnant comme ici, ben, il faut accepter quand il a évidemment de quoi justifier. Et là, on ramène ici pourquoi on a appelé trois termes. Man de aman mizihin. Celui qui a dit Mezihin, parce qu'on a vu que le pectoral ne doit pas bouger. Donc là aussi, il ne faut pas le bouger. D'accord? Là aussi, quand il a donné un enseignement, il ne faut pas lui enlever. Que nous on a dit Maznihin, ça veut dire qu'il ne faut pas étouffer ce qu'il a dit. Que Hachem, donc, il est toujours là. Et il n'abandonne jamais donc son peuple. On a dit là-bas, parce qu'il y a un Mishnah qui dit dès qu'il y a eu c'est des gens qui sont un petit peu hautains, ils sont fiers, c'est là, puisqu'ils ne veulent plus écouter, il y a eu des mahalokot en Israël. Donc là aussi on dit, on ne va pas lui dire, ouais, tu te prends pour quelqu'un, pour montrer soi-disant que tu sais des choses. Donc il ne faut pas dire ça. C'est un Tamid Chacham qui donne une halakha et qui donne le makor et tout le raisonnement qu'il faut avec, comme il a fait Rabbi ici. Donc il faut accepter et il ne faut pas donc le repousser.